Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin ou juin 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour cette période, pour la quinzaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être des messages également qui pourraient venir, que ce soit pour vous personnellement ou concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous guide, ou du moins je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui font partie de votre vie, de votre routine, qu'on en prenne conscience ou pas. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre vie dans la quinzaine. Alors, à vous de voir. Ça peut vous apporter des solutions, évidemment, qu'on n'aurait pas dans un premier temps peut-être vues. Alors, toujours est-il, on vous demande toujours en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que c'est en accord avec votre intuition, que parfois, on a l'impression, que ça résonne à l'intérieur de nous, il y a certaines paroles, certains faits, veut dire qu'on nous émet ou qu'on nous amène, veut dire qui ressemblent vraiment à ce que l'on vit, ou alors c'est notre situation qu'on est en train de nous expliquer. C'est un peu une connexion qui se fait à ce moment-là. Sinon, vous laissez passer l'information, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Maintenant, si on allait voir maintenant les outils, j'ai choisi pour cette quinzaine-ci les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience. Alors, ce sont les outils principaux pour la lecture. Ensuite, en deuxième partie, avec l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question par oui ou par non. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité. Malgré les retards, vous avez bien pu voir que certains signes, je n'ai pas pu les faire en temps et lieu. Alors, je m'en excuse. C'est simplement que malheureusement, moi aussi, j'ai des obligations qui font qu'il a fallu que je fasse un choix. La chose certaine, je vous en remercie infiniment de votre patience. Vous êtes très gentil dans vos remarques, dans vos espoirs aussi. Merci beaucoup de me donner votre support. Alors, un gros merci, merci et merci, cher poisson. Bon, alors, cher ami, si on allait voir maintenant ce que vous réservent ces énergies, justement, pour la période du 1er au 15 juin 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. Oups, j'en ai deux. C'est vrai, j'en avais fait tomber deux. Alors, j'en ai pris deux. J'ai la perspective et j'ai l'imagination. Alors, l'imagination vous dit, les images sont les composantes de la création. Grâce à une vive imagination, vous pouvez transformer une idée en quelque chose de novateur, d'inspirant et de couronné de succès. Le ciel est la limite et le fantasme devient réalité lorsque vous l'ancrez. Vos images appuyées par l'action appropriée ont le pouvoir de faire se manifester vos rêves. Ce jour, accordez-vous la permission de rêver. Assurez-vous que votre focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur. Rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. J'affirme l'affirmation, j'élargis mes possibilités grâce à mon imagination. Wow, toute une belle carte, hein? On va aller voir la perspective. Votre réaction à toute situation dépend de votre perspective. Lorsque vous êtes bloqué dans une routine, votre vision et votre choix sont limités, alors qu'un regard perçant vous permet de voir l'image globale et révèle bien des possibilités. La sagesse vous suggère de tenir compte de votre point de vue actuel et de vous demander si les aspects mentaux, émotionnels et spirituels de votre vie sont en harmonie. Élevez votre conscience et réexaminez tout sur un plan supérieur. Vous accédez à une créativité fraîche et à de nouvelles occasions. Une autre manière d'avancer vous révélera davantage à vos propres yeux. Affirmation, je cherche une perspective plus élevée. L'imagination, je trouve que ces cartes-là sont très complémentaires, qu'on les mette comme ça ou qu'on les mette comme ça. La perspective de l'imagination, évidemment, ça vient justement jouer ensemble. Ça, je trouve que c'est un beau binôme. À vous de voir si vous le ressentez autant que moi. C'est une belle vibration parce que ce que vous n'avez... comment je peux dire ça?
dans la façon que vous voyez les choses, dans la perspective que vous voyez les choses, l'imagination vient apporter un support, vient apporter, il veut dire, une vision, une autre approche, tout simplement. C'est comme ça, moi, que je le perçois ici, ces deux mots-là, ici, entre la perspective et l'imagination. Maintenant, il y a quand même des beaux conseils qui vous sont donnés, des belles recettes aussi, on pourrait le dire de cette façon-là. Je ne sais pas si vous le voyez assez suffisamment. Si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez pas. C'est vraiment une belle façon, on va dire, je pense, d'avoir une perspective différente, peut-être c'est ce qui se passe dans votre vie durant cette quinzaine-là particulièrement. Je ne sais pas, on vous amène ces deux mots-là, c'est pas pour rien. Peut-être que vous allez avoir justement faire preuve d'imagination parfois. Peut-être ça peut être faire preuve de justement de perspective, de voir d'autres façons de voir les choses. Tout ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, à vous de voir comment vous le percevez, évidemment. Mais chose certaine, ce sont deux choses positives, deux actions positives qui peuvent évidemment vous amener, vous aider, veut dire, dans cette quinzaine-là particulièrement. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu si ça vient influencer, si ça vient faire une différence. On va le voir de toute façon, un peu dans quel sens vous cogitez, la façon que vous réfléchissez. On parle de santé ici avec le 14. On nous parle également le cerveau magicien avec le 7. Bon, je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Et le 38 avec je traite mon corps avec respect. Je pense qu'on s'assume, oui, on s'assume. Je pense que avec le je traite mon corps avec respect ici, c'est qu'on a une meilleure perspective de ce qui se passe. C'est peut-être ça aussi. On est dans une réalité beaucoup plus consciente. La santé ici semble prendre une place avec les émotions. Si on parle plutôt je verrais plus comme c'est santé émotionnelle. On vous dit prendre soin de sa santé, de son alimentation, faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. C'est quand même, j'allais dire comique, mais c'est pas très comique. Je veux dire, c'est quand même la relation. Hein? Je traite mon corps avec respect. Dernière carte, la première carte, de faire prendre soin justement de votre santé, de votre corps. C'est vraiment ici dans une énergie de 14, dans une énergie ici de mettre des choses... je dirais, comment je pourrais bien dire ça? Avec un 14 comme ça, on est poussé à l'action, oui, mais c'est surtout avec le 4, on va dire, on est déterminé à établir des bases solides. Donc, ici, on est dans une énergie positive, dans une énergie de maintien, mais de maintien solide. On veut faire les choses, veut dire, on a l'acharnement, on a la volonté, on a la persévérance, on a la motivation, la passion, veut dire, d'aller vers des choses, veut dire, qui nous attirent, qui nous allument. Si c'est la santé, veut dire, vient vous ramener en vous disant un 5, il y a un choix à faire éventuellement. Tu ne peux pas brûler la chandelle et parler debout, ça durera pas, ça va durer le temps que ça va durer. Mais c'est pas éternel, c'est sûr, ça épuise. Donc ici, on vous... Petite note, j'allais dire nota bene, on va le dire de cette façon-là. Juste prenez note que veut dire vous devez faire attention à votre santé. C'est beau parce que surtout on est dans votre émotivité ici, dans votre émotion, puis on est dans votre état d'esprit. Peut-être qu'on se... C'est pas qu'on se sabote, mais j'ai plutôt l'impression, j'ai dit qu'on n'est pas très tendre avec nous un peu dans cet état d'esprit-là, ou alors vous êtes toujours en train de penser, à un point que vous êtes en train de vous épuiser émotivement, ou dans ce sens-là ici. Intellectuellement, même, je pourrais le dire, à force de penser, veut dire... c'est peut-être dans cette énergie-là qu'on vous ramène, faites attention à ta santé quand même, là. Oui, tu peux réfléchir, oui, tu peux cogiter, mais veut dire éventuellement, tu as autre chose à faire dans la vie. C'est aussi le fait d'aller chercher, c'est beau de procrastiner, mais éventuellement, la paix d'esprit, elle n'est pas dans la procrastination, de toute façon. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, de vous dire, prenez le temps de faire une pause, prenez le temps de vous changer les idées, de faire autre chose, d'aller décanter dans ce sens-là ici pour justement vous donner une chance de vous refaire votre énergie ici, de vous redonner la chance, je veux dire, de reprendre, je veux dire, un peu pied, je veux dire, dans la réalité ici. OK? C'est aussi la façon qu'on vous ramène à la deuxième, qui est le cerveau magicien, avec ce 7 qui nous parle d'empathie, de conscience spirituelle, de générosité, pas de générosité, générosité, oui, mais de compréhension, d'intuition, de clairvoyance. On est très sage, on est très du côté spirituel avec le 7. Mais ici, on vous dit, mettre votre cerveau sur pause libère son décroyance potentielle. Donnez la chance à ce que vous pensez que vous avez récurrente de prendre pied dans votre réalité. Au lieu d'y penser tout le temps, d'imaginer, de changer, C'est un peu dans ce sens-là, peut-être que vous êtes en train de vous épuiser, un épuisement mental, que je verrai plus que d'autres choses. Moi, je suis ici. C'est simplement, c'est ce qu'on vous... Encore, on vous revient en deuxième position. Donc, c'est quelque chose, d'après moi, qui est peut-être présent dans le moment. Est-ce qu'il y a une décision à prendre particulièrement dans votre vie? C'est bien possible. Il y a une chose certaine, ici, on y pense drôlement.
dans le sens beaucoup, beaucoup, peut-être, je dirais même peut-être un peu trop, puisque vous êtes en presque à un état d'épuisement ici. On vous demande si vous faire un cadeau, de vous donner un peu de lest, un peu de jeu, veut dire, dans la façon de penser. C'est beau penser, maintenant, libérez-vous un peu l'esprit, puis laissez voir qu'est-ce qui vient à vous. Parce qu'en pensant, vous avez envoyé des choses dans l'univers de toute façon. Donc, laissez le temps peut-être de voir certaines choses qui viennent à vous pour voir s'il y a des possibilités ou certaines possibilités qui pourraient se dessiner éventuellement, veut dire à savoir si ça va dans le sens qu'on veut ou pas. Mais chose certaine, à un moment donné, il faut arrêter de penser puis décrocher. C'est un peu dans cette idée-là, je pense que c'est deux cartes. Parce qu'au niveau de la santé, ça commence à venir à vous affecter. Ça pourrait. OK? Donc, on ne court pas après le trouble. Surtout qu'on vous dit ici, je traite mon corps avec respect dans un 38-11-2. Donc, ici, on est vraiment à bout, là. On est dans le rouge, très terre à terre, très conscient de la réalité. Mais le 38, c'est une énergie très forte, c'est un nombrement, donc ça dégage beaucoup plus qu'un 2 en temps normal. Un 2 va vous parler de collaboration, va vous parler de réceptivité, de diplomatie. Mais le rouge, le 11-2, c'est on veut tellement y aller, veut dire qu'on n'est pas capable de décrocher, on n'est pas capable de se reposer, on n'est pas capable. C'est intense, un 11-2 ici. Donc, c'est comme si, veut dire, on était habité que par cette idée-là. C'est un peu ça qu'on vous demande de décrocher ici. Votre état d'esprit, il est surchargé dans le moment. C'est ce que moi, je m'aperçois ici, là. On est vraiment dans des énergies ici de maximum, on est loin de l'équilibre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans le moment qui fait que vous êtes concentré sur quelque chose en particulier, mais il veut dire, c'est intense, là. Est-ce que c'est une peine? Ça peut être une peine d'amour, ça peut être une peine, un décès, ça peut être une situation critique ou quelque chose qui vient ici perturber votre quotidien, mais chose certaine, ou alors vous êtes vraiment désespéré à trouver une solution ici que vous êtes presque en train de saigner des oreilles, là. Arrêtez-moi ça, là. C'est vraiment ici dans une énergie intense, déséquilibrée, j'ai envie de vous dire. Trop, c'est comme passé, on est dans cette intense. Et là, c'est le temps de décrocher, c'est le temps de décanter, c'est le temps de penser à autre chose. En fait, c'est le temps de faire autre chose que de juste réfléchir à la situation. Vous êtes en train de vous... Ça ne vous aide pas dans le moment. Vous êtes même à votre santé pourrait en être affectée aussi. On vous demande de traiter votre corps avec respect, c'est votre véhicule. Donnez-lui la chance de reprendre son énergie, de se refaire une santé, dans ce sens-là. De cette façon, vous ne serez pas plus avancé dans votre réflexion, parce que là, c'est tellement intense, je veux dire qu'on tourne en rond, là. C'est pour ça qu'on met votre cerveau à pause, vous laissez justement décanter un peu pour que certaines idées ressortent peut-être de toute cette réflexion-là. OK? Recommandation. Excusez-moi. À vous de voir si ça va ou pas. Ici, on va aller dans l'intention, voir qu'est-ce qu'on va en faire de toute cette énergie-là ici. Est-ce que ça va nous aider à passer à l'action? Est-ce qu'on est en préparation de quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ressort de toute cette intense, je veux dire, réflexion ici? On va aller le voir. On nous parle de guide ici, avec le 8. On nous parle également d'idéal vécu, avec le 27. Et la toute dernière, le 42, je m'accorde le meilleur rôle. Ouais, OK, je pense qu'on se reprend en main. On se donne des limites à un moment donné parce qu'effectivement, on commence à sentir, veut dire qu'on est un peu trop dans la réflexion, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on n'est pas du tout dans les... En réalité, c'est que peut-être que c'est beaucoup de... Peut-être avec votre imagination et tout, ça vous amène des possibilités infinies qui, à un moment donné, veut dire, ça prend toute votre énergie à distinguer et à voir un peu quelle ligne directrice vous pourriez prendre. Ça peut être une possibilité aussi. Mais ici, ça ne se décidera pas en criant ciseaux, là. Si toute cette imagination vous amène un surplus d'idées créatrices, ben c'est sûr qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir, aussi, comme je vous dis, avec le cerveau, on vous demande de mettre le cerveau en pause. C'est pas pour rien, c'est que là, vous êtes en train de déborder, là. C'est pas le temps de vous brûler les cellules, là. Vous en allez avoir besoin. Traitez votre corps avec respect. Je reviens encore à ça. Le guide, ici, d'ailleurs, on peut parler d'un guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin ou nous aider, nous guider dans la vie, se laisser, avec un 8 qui nous parle de sagesse intérieure, donc c'est quelque chose que l'on reconnaît à l'intérieur de nous. On se sent supporté, on se sent aidé. Est-ce que c'est par quelqu'un de décédé? C'est peut-être quelqu'un de proche que vous avez aussi qui est de bon conseil ou de bonne écoute. On sent une présence ici.
Ici, chaque côté, juste à côté de la personne, on sent une présence, il y a quelqu'un à côté de vous. Ça peut être petit Jésus, ça peut être de Dieu, ça peut être, comme je vous dis, votre guide spirituel, c'est dépendamment de ce que vous ressentez comme impression, évidemment, comme sensation, comme ressenti. Ici, on a dans une énergie de réussite avec ce 8-là. Donc, c'est quelque chose qui vient ici mettre un plus sur votre façon de faire, de voir la vie, de préparer les choses aussi. C'est comme si, veut dire, on reprenait un peu nos esprits ici. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement terminé, mais je veux dire, c'est comme si ici, on comprend ici que de toute façon, on n'arrivera à rien tant aussi longtemps qu'on ne lâchera pas prise. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir vraiment se laisser guider par notre ressenti. C'est un peu dans ce sens-là aussi que ça pourrait être dit. Selon ce qui vous rejoint de toute façon. C'est vous qui savez, dans des moments comme ça, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui vous sentez guidé ou surtout soutenu. Parce qu'un guide ne vous dira pas quoi faire. Il va vous accompagner dans vos décisions. D'accord? C'est pas son travail de vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Il peut vous montrer le chemin, mais c'est pas lui qui va décider pour vous. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi, c'est quelque chose que vous avez déjà cogité. Est-ce que dans le moment où ça s'est passé, c'était pas possible ou c'était pas dans vos possibilités, ou vous n'aviez pas l'énergie, ou peu importe, vous n'étiez pas dans des conditions peut-être idéales pour se servir de ces solutions-là? Ici, il semblerait qu'on vous ramène à ce moment-là, en parlant d'idéal vécu, ce que vous avez rêvé, que pour vous, on va dire c'était le summum. On vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Vous l'avez déjà créé à quelque part. On vous ramène un peu en arrière en vous ramenant en disant arrête d'essayer d'inventer la roue. La roue, là. Il n'y a pas de roue. Tu as déjà réfléchi, tu as déjà pensé à quelque chose. Peut-être que tu l'as oublié en cours de route, peut-être que ça s'est tellement modifié ou dilué qu'on n'en voyait plus l'origine. Mais ici, on vous ramène j'allais presque dire au commencement. On vous ramène à ce que vous vouliez atteindre éventuellement. La pensée, elle est là à travers la pyramide ici. Il y a un courant, il y a eu quelque chose, il y a une projection qui s'est faite. C'est un petit peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que dans votre désir de peut-être accélérer la venue des événements ou de quoi que ce soit, c'est bien instinctif d'essayer, veut dire, de mettre le plus d'énergie possible. Je parle d'énergie positive, évidemment, pour réaliser ce que peut-être vous souhaitiez. Mais dans le moment présent, c'est comme si vous vous êtes éloigné un peu ou vous essayez de trouver tellement des nouvelles méthodes parce que selon vous, les anciennes méthodes ne fonctionnent pas, puisqu'évidemment, vous n'arrivez pas à atteindre, veut dire, ce que vous désirez. Votre idéal. Veut dire, ici, c'est comme si on vous dit, ben voyons, arrête d'essayer de réinventer. Ça existe déjà. Laisse le temps que les choses puissent se concrétiser. D'activer, comme on disait, je pense que c'est ici qu'on disait d'activer, veut dire tout simplement votre chakra de la racine. On vous dit bien que assurez-vous que la focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur. C'est important que vous vous teniez compte de mettre le bon dosage, c'est presque envie de dire. Et par intuition, de toute façon, vous êtes en mesure, vous avez cet outil-là qui vient vous un petit peu sauver la donne. Il y a des petites lumières qui s'allument à quelque part, je suis sûr. Donc, ici, on vous ramène un peu à dire, ben, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est toujours dans la direction que tu voulais atteindre. Ou alors, comme je vous dis, on a tellement modifié, évolué que finalement, on ne se souvenait plus en partant de ce qu'on voulait exactement. Ce qui était notre nirvana, je pourrais dire, dans un certain sens. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est pas dans la vitesse de l'exécution. Vous devenez impatient dans le moment. On dirait que les choses que vous souhaitiez depuis pour vous qui peut-être représentaient des siècles, ça fait très longtemps. Vous avez l'impression que vous travaillez dans le vide, qu'il n'y a pas grand-chose qui a l'air de se dessiner dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous essayez de trouver d'autres façons d'atteindre, veut dire ce que vous voulez exactement, mais les moyens pris sont excessif. Je sais pas, c'est pas ça qui va faire que les choses vont arriver plus rapidement. Au contraire, vous êtes en train de vous brûler. Donc, peut-être à manquer certaines occasions que peut-être en temps normal. Vous auriez vu, mais là, vous êtes tellement brûlé, fatigué, que vous n'avez pas l'ouverture nécessaire pour justement voir les opportunités qui pourraient vous apporter justement votre idéal vécu.
ou du moins de distinguer le chemin pour y arriver. À vous de voir qu'est-ce que ça vous résonne à l'intérieur de vous, ce que je viens de vous dire, pour voir un petit peu, c'est vous qui allez savoir, si ça sonne, si ça sonne à l'intérieur de vous. Mais chose certaine, il y a, il y a quelque chose qui rôde autour de ça. Ici, je m'accorde le meilleur rôle, c'est bien parce que c'est comme si, dans le fin fond, vous réalisez certaines choses et on se met dans les meilleures dispositions. C'est sûr que quand on voit le meilleur rôle, ça fait comme si on faisait semblant, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment, comme je vous dis, vous vous mettez dans des dispositions, vous préparez, veut dire, à aller, comment je veux dire ça, librement, vous ouvrez aussi, effectivement, veut dire, à cette perspective-là, quand on parle de vous donner meilleur rôle, c'est que vous mettez dans les meilleurs, vraiment, j'ai pas d'autre mot que disposition, pour arriver, veut dire, à atteindre ce que vous êtes désiré ici dans la préparation, évidemment. Parce qu'on réalise quelque chose avec ce orange ici, qui a du jaune. L'estime de soi, la confiance en soi, ça revient. On est dans un nombre 42 qui nous parle du 4 de la détermination. On est vraiment, on veut vraiment déterminer, établir des bases solides. Donc, on est dans la volonté qu'on exerce ici. Mais c'est aussi dans la charge émotive qu'on met dans l'action ici. On veut, on veut, on veut. On est axé, veut dire, sur atteindre, veut dire, le but. Il y a de l'acharnement, même, je dirais, à la limite, veut dire, avec ce 4. Le 2 veut dire nous être bien parce que ça calme un peu l'acharnement dans un sens que on est ouvert, on est prêt à collaborer, donc on n'est pas du tout dans une énergie de je restreins mes instincts ou je m'oppose ou quoi que ce soit. Donc on suit c'est fluide, on suit le mouvement. Un 42 qui nous parle de 6, c'est vers les autres. Il peut avoir de l'interférence des autres, mais pour vous, dans le moment présent, après avoir réalisé qu'effectivement, vous mettiez tellement d'énergie dans une chose en particulier, que vous êtes en train peut-être aussi de négliger ce qu'il y avait autour, mais chose certaine, c'est pas ce qui ressort du jeu. C'est surtout le fait que vous êtes tellement intense, ça veut dire à vouloir réaliser certaines choses. Peut-être que vous avez mis des moyens en place, peut-être qu'il y avait des actions que vous avez mis en place aussi, que vous oubliez de faire attention à vous. Alors, peu importe que vous l'atteigniez ou pas, veut dire, vous ne seriez peut-être pas nécessairement en mesure d'apprécier à pleine capacité si vous êtes brûlé au moment où les choses vont arriver. Mais c'est surtout sur votre capacité d'observation, votre capacité, veut dire, de prendre les choses, parce que vous êtes, comme je vous dis, vous n'êtes pas nécessairement dans votre état normal dans le moment parce que vous êtes fatigué. Donc, on n'est pas du tout... On n'a pas l'œil allumé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène en disant, peut-être que tu manques des occasions parce que tu es tellement brûlé que, bon, j'allais dire, vous dormez au gaz, là. Presque. J'exagère, évidemment, je le mets dans l'autre extrémité. Mais quand même, il peut y avoir différents degrés dans tout ça. Donc, ça revient encore, reposez-vous. Faites de la méditation, faites autre chose, dépensez-vous physiquement si dans votre tête, ça roule à 300 000 à l'heure. Pour arriver à apaiser votre esprit, reprendre ici, on voit bien que vous reprenez confiance en vous, mais votre esprit peut continuer de rouler encore pendant ce temps-là jusqu'à temps qu'on dise stop. C'est un peu ce qui se fait ici, remarquez, quand je traite mon corps avec respect. Mais il y a des séquelles ici. Il y a des choses qu'on s'aperçoit, il y a des choses qu'on prend conscience. Donc, c'est parfait. Ça vient tout simplement mettre les choses à votre conscience. Donc, on réalise qu'effectivement, wow, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de se brûler alors qu'on n'a même pas besoin de toute cette énergie-là dans l'action. OK? On va aller voir justement dans l'action comment vous réalisez ça. On nous parle d'automne ici, avec le 37. On nous parle de la merveilleuse écoute avec le 36, décidément, on suit. Et la toute dernière, le 28, alors je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Ça, c'est une chose qui est bien parce que, surtout en terminaison de votre jeu, parce que ça vient mettre, veut dire, un point final au déséquilibre. C'est un peu dans ce là que je vais le prendre, OK? On va revenir de toute façon au début. On parle ici de l'automne avec le 37 qui nous mène à une foi quand même dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on veut mettre sur pied, qu'on veut faire avancer, peu importe au stade où vous en êtes rendu, mettez-le dans le stade où vous en êtes justement rendu. C'est comme si, veut dire, il y a quand même dans l'automne ici, il y a quand même une certaine forme
de lâcher prise, on ne peut pas le dire. Je ne dis pas de baisser les bras, hein, ça n'a aucun rapport avec le lâcher prise. C'est que vous laissez un peu les événements justement se développer, venir à vous, au lieu de toujours être en avant des événements ou d'appeler les événements, de tirer. On laisse les choses se déclencher comme elles ont à se déclencher. Nous, on fait attention à nous. Pendant ce temps-là, on travaille peut-être différemment sur nous ici. On nous parle de détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement. Ici, ça, je vous dis, il y a un lâcher-prise. Ici, c'est comme si on laissait les choses de respirer. C'est un peu comme vous vous donnez effectivement la chance à vous de respirer. On n'est plus à bout de souffle ici. Ici, on a décidé de laisser les choses pas aller. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est de laisser les choses... Laissez le temps de faire les choses. Ça peut être aussi ça, comme ça peut être tout simplement, je décroche. J'arrête de penser intensément à quelque chose à un point vous dire, où j'en suis obsédé. Je décroche de ça. Je lâche prise. C'est comme je laisse les événements prendre leur ampleur. Au lieu d'être en arrière, puis pousser pour avoir vite, avoir ce que je veux. On décroche dans ce sens-là. Ça vous permet justement d'avoir un certain détachement, donc de voir la situation d'un autre œil, puis qui pourrait peut-être vous apporter des solutions à laquelle vous n'avez pas eu à penser ou que vous jamais pensé, ou le point de vue est différent. Donc, oups, on voit des choses qu'on nous avait passées en dessous le nez. Tu sais, vous étiez brûlé aussi, c'est un peu normal. Ça nous permet aussi de la perspective, l'imagination de prendre le dessus. C'est vraiment, vous avez la carte idéale pour sortir d'une situation qui est peu productive, dans le fond. Peut-être que vous envoyez certaines améliorations, mais comparativement à la... Comment dire ça? À l'énergie que vous y mettez, c'est pas productif, c'est pas... Ça rapporte pas grand-chose par rapport à... Si on regarde sur ce que vous donnez pour ce que vous recevez, c'est maigre. OK, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'était le temps, on va dire, d'arrêter de mettre toute son attention sur une chose en particulier pour justement reprendre votre vie au complet, veut dire, en main. Laisser les choses prendre leur maturité, évoluer dans le temps, etc., etc. Ça ne veut pas dire que ça va durer 100 ans, là. Mais donner la chance à toutes les choses de respirer un peu, pour justement montrer leur potentiel. Ou vous-même voir le potentiel. D'accord? C'est vrai que cette carte-là nous amène quand même du 10, hein, le 3 avec le 7, elle donne 10 qui revient à 1, qui nous pousse à l'action. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même un sens avec ce bleu-gris ici, on a quand même un sens assez cartésien ici. C'est comme si la raison reprend le dessus éventuellement sur l'exagération, peut-être on réalise un peu mieux. Jusqu'où on a été, puis peut-être aussi de réaliser l'état d'épuisement, peut-être vous en êtes, ou l'état de fatigue, vous en êtes. Excusez-moi. Normal, la voix, elle goûte aussi. Dans mon métier, je parle beaucoup aussi, alors ça en fait beaucoup du parlage dans une semaine. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça vient un peu apaiser le bleu éteint le rouge. Faut pas se leurrer non plus. Donc, tout ce qui est surplus, tout ce qui est fièvre, tout ce qui est surexcitation, etc., ça vient un peu apaiser ça. Ça vous donne une chance, justement, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. OK? Mais, chose certaine, ça passe aussi par un certain détachement. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous relativisiez un petit peu les choses pour arriver à dire, OK, c'est ce qu'on veut, là, mais bon. Ça ne donne rien qu'on se mette non plus martel en tête, là. Parce que sinon, il n'y a rien de productif qui va sortir de là. On va rapidement, veut dire, se désintéresser de la chose. Ici, on accepte de laisser un peu de jeu, de laisser un peu respirer les choses pour voir un peu qu'est-ce que ça nous amène finalement. Parce qu'on est dans l'action ici, on n'est plus dans la préparation, là. On est à même d'être prêt à faire certains gestes concrets. Mais dans cet état-là ici, c'était pas toujours facile. Ici, on se met déjà en préparation d'eux. On se met dans l'image, je veux dire, qu'on veut atteindre ici. On se met dans l'ambiance, dans ce sens-là. La merveilleuse écoute avec ce 36-là, qui est une merveilleuse carte. Ici, on est en prêtant une oreille attentive à l'autre. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Regardez ici tout ce qu'on entend et tout ce qu'on reçoit. Je pense qu'il y a quelque chose ici à comprendre dans cette carte-là. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être certains messages qui pourraient venir à vous.
ou certaines informations qui pourraient être portées à votre conscient ici. C'est comme si, veut dire, il y a des choses qui viennent à notre réalité, à notre conscient ici. Ça, particulièrement ici par l'écoute, mais je vais le résumer en disant plutôt la parole, parce que c'est ce qu'on entend, mais c'est aussi ce qu'on retransmet aussi comme information, un peu comme le chakra de la gorge. Donc, on est à exprimer la curiosité, oui, mais ça apaise le fait d'être à l'écoute, le fait veut dire d'aller l'écoute dans les deux sens et de partager aussi également. Ça vous met justement dans une vibration, veut dire, ça apaise le mal-être ici. Ce qu'on avait ici, qu'on désespérait un peu d'atteindre, ou du moins qu'on. C'est dans ce sens-là que ça apaise un peu ces craintes-là. Ici, on partage dans cette écoute-là. On a un visage ici qui nous amène, veut dire, une conversation, mais il y a un autre visage ici qui vous amène pour aller vers l'extérieur. Donc, ça rentre, ça sort, veut dire, les choses coulent, c'est fluide, veut dire, on n'est pas dans une énergie, surtout dans le 36, on est vraiment dans une énergie, veut dire qu'on est de partage, ça peut être partagé au suivant, ça peut être dans ce sens-là, parce que le 3, veut dire du 36, nous amène un certain esprit spirituel. On est dans l'analyse parfois, mais on est aussi dans l'écoute. On est aussi avec le 3, dans la communication, dans l'ouverture. On n'est pas juste à regarder ce qui nous intéresse. On est ouvert à tout parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller chercher ou ce qu'on va entendre ou ce qu'on va partager qui va nous aider ou nous... Oui, je pense nous aider. Je pense que c'est une bonne idée dans ce sens-là. C'est le ressenti que j'ai parce que j'ai comme une impression à quelque part que c'est comme si vous étiez tellement concentré à atteindre ce que vous désiriez atteindre que vous avez un peu fait le vide un peu autour de vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je pourrais l'avoir. Là, on recommence à vouloir, on recommence à vouloir, mais surtout on a l'envie de discuter un peu de nous. On a envie d'entendre les autres donner leur opinion. Il y a une notion de partage ici qu'on désire, veut dire, avoir dans notre vie, particulièrement dans cette quinzaine-là. C'est peut-être un besoin, c'est peut-être pour vous une façon de vous ouvrir ou de relativiser la situation aussi. Chose certaine, c'est que c'est pour du bien, parce qu'on est dans une énergie de rose, d'amour quand même. Ça calme les émotions, ça calme les peurs ou les doutes qu'on pourrait avoir éventuellement. On est la sûreté de nous, on va dire, on est quand même sûr de nous, à quelque part. On doute pas de nous. C'est ça qui est l'affaire. Maintenant, il faut partager. OK? La toute dernière, on vous disait, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté, 28-10. Je pense que c'est une façon que vous avez trouvée ou une façon qui, pour vous, vous rejoint de vous protéger à quelque part. C'est comme si, veut dire, avec ce nom qu'on dit avec doigté, on n'est pas arrogant, on n'est pas méchant, on n'en va pas pêtre le monde, hein, on s'entend. On est dans une énergie très spirituelle ici. On est d'ailleurs d'entrer dans l'argent, dans l'énergie ici du chakra de la couronne, ou chakra va dire du plexus, pas du plexus, mais du troisième œil. Donc, on a un ressenti qui est très élevé ici. Je pense que c'est aussi ce qui nous guide à déterminer ou à, je vais dire déterminer dans un premier temps, de voir qu'est-ce qui est bon pour nous et de dire non à ce qui n'est pas bon pour nous selon notre ressenti. C'est comme je vous dis, on le fait d'une façon très douce. C'est pas une façon, on n'est pas arrogant, on n'est pas en colère, on n'est pas dédaigneux, on n'est pas arrogant, pas du tout dans cette énergie-là. Au point de vue spirituel ici, ça n'existe pas ce genre d'émotion-là. Donc, on n'est pas du tout à... Mais c'est notre ressenti qui nous guide. On sait qu'on a raison d'accepter certaines choses, comme on sait qu'on a raison de refuser certaines choses. Et c'est ça qui vient mettre un peu fait, le point final, veut dire à vos hésitations et à toute je dirais, votre cogitation extrême, veut dire que vous avez fait pendant quelque temps ici avant d'en arriver à cette conclusion-là. Il y avait un travail à faire, évidemment. Il y avait plutôt, pas tellement un travail, surtout un travail de réaliser ce qu'on est en train de faire. Que c'était pas nécessairement la meilleure façon non plus, qu'on était en train de brûler la chandelle par les deux bouts. C'était un peu dans ce sens-là aussi. Parce que ça ne vous empêchait pas d'être dans votre routine non plus, là. Mais la tête tournait, hein? Il peut avoir dans ces moments-là, faire attention, peut-être dans cette période, un petit peu avant, un petit peu après, évidemment, mais là, on est dedans, alors c'est bien. Faites attention, on va dire, un petit peu aux accidents. Si vous êtes en train de couper des carottes, c'est pas le temps d'avoir votre tête qui se promène ailleurs. Comprenez un peu l'idée, faire attention un petit peu dans ce sens-là, d'être plus prudent dans notre façon d'être, dans notre façon de se conduire, ou même de conduire, je dirais, dans cette période-ci, parce qu'on peut être distrait, justement, ou concentré tellement dans notre état d'esprit qu'on oublie un peu qu'on est dans une réalité, là.
Ça peut être distrait, vous êtes en train de faire des, je sais pas, des additions ou quelque chose de routinier, que votre esprit est en train de vagabonder de son bord. Donc, il y a deux actions qui se font, on est multitâches, hein, c'est facile pour nous, les poissons. Donc, éventuellement, justement, de perdre un peu, un peu pied, dans la réalité. Donc, faire attention pour vous blesser. OK? Alors, faites attention avec ce nom ici. Ça souligne un peu aussi cette sensation ici que je ressentais un peu dans l'intensité du moment. C'est un beau tirage, cher ami, parce que j'ai l'impression que, nonobstant ce qu'il y en est par rapport à ce que vous pensez, j'ai l'impression à quelque part que c'est... D'un autre côté, ça vous fait réaliser que vous alliez aller dans l'extrême si vous n'y étiez pas déjà. C'est comme si, on mettait tous nos œufs dans le même panier. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens aussi. Mais tellement, c'était que ça. C'est comme si vous étiez dessus en train de couver vos œufs, là. On était vraiment intense à ce moment-là, mais on était en train de négliger autre chose, dont notre santé. Donc, c'est inutile de vous épuiser totalement pour finalement essayer de remonter la pente après ça en essayant de maintenir le même rythme. Ça n'a aucun sens. Ici, vous n'avez pas besoin de vous brûler pour arriver à atteindre ce que vous voulez. Il y a d'autres façons de le faire de façon beaucoup plus zen, puis en paix avec vous surtout, et en faisant attention à vous. C'est un peu la leçon qu'il en a tiré aussi, ce tirage-là. Je pense que le lâcher-prise ici peut être significatif dans l'action parce que je pense on s'est mis dans un... On s'est comme même mis d'accord un petit peu avec nous-mêmes ici. En s'accordant le meilleur rôle, on s'est comme donné les moyens ici de voir un peu, de préparer les choses pour qu'on soit dans des meilleures dispositions, j'ai envie de dire un petit peu dans ce sens-là. On s'est donné les moyens. Maintenant, on peut se permettre, de laisser un peu, pas un peu, mais de lâcher prise par rapport à tout ce qui nous a un peu maintenu ces dernières semaines, peut-être les derniers jours, dernières semaines, j'ai plus l'impression que c'est ça, que d'autres que de journées. Moi, je dirais plus dans les prochaines dernières semaines, ça a été très intense par rapport à ça. Il y a eu des moments, où est-ce que on était carrément... Il y a eu des moments d'épuisement aussi. Je pense qu'il y a eu des nuits qui ont été courtes, puis des nuits qui ont été longues, pour certains. OK? Ne pas oublier de vous respecter en apprenant à dire non. Ça, c'est pas toujours facile pour le poisson de dire non. En particulier, hein, il y a d'autres signes aussi, mais en particulier pour le poisson. C'est pas des choses, je veux dire que c'est dans leur nature instinctive, je sais pas ce qu'on veut dire. On est tellement rendre service que finalement, on s'oublie à travers ça. Ici, ça fait longtemps qu'on a réglé ce problème-là. On se soucie un peu plus de nous, mais nos instincts reviennent toujours au... naturel revient au galop, j'ai envie de vous le dire. Donc, c'est dire non. Quand vous sentez que c'est le moment de dire non. Le ressenti, il est là, de toute façon. On va relire, si vous le voulez bien, la perspective et l'imagination. La perspective qui nous disait que votre réaction à toute situation dépend de votre perspective, comment vous voyez les choses. Lorsque vous êtes bloqué dans une routine, votre vision et votre choix sont limités, alors qu'un regard perçant vous permet de voir l'image globale et révèle bien des possibilités. La sagesse vous suggère de tenir compte de votre point de vue actuel et de vous demander si les aspects mentaux, émotionnels et spirituels de votre vie sont en harmonie. C'est assez évident que c'était dans un désavantage et si vous étiez désavantagé par l'intensité que vous émettiez, il y a un déséquilibre. On vous demande d'élever votre conscience et réexaminer tout sur un plan supérieur. Vous accéderez à une créativité fraîche et à de nouvelles occasions. Une autre manière d'avancer vous révélera davantage à vos propres yeux. C'est en plein ce que vous êtes en train d'innover ici, de démarrer. Alors, c'est l'affirmation, je cherche une perspective plus élevée. On va beaucoup plus loin dans l'inspiration. Et non pas se base pas simplement sur une chose, comme je vous dis, de mettre tous les œufs dans le même panier puis se coucher dessus pour vous couver en espérant que ça va éclore le plus rapidement possible. C'est une image que je vous amène, évidemment. Imagination ici, les images sont les composantes de la création. Grâce à une vive imagination, vous pouvez transformer une idée en quelque chose de novateur, d'inspirant et de couronné de succès. Le ciel est la limite et le fantasme devient réalité lorsque vous l'ancrez dans la réalité. Vos images appuyées par l'action appropriée ont le pouvoir de faire se manifester vos rêves. À ce jour, accordez-vous la permission de rêver. D'accord? Mettez ça plus cool, plus fluide. Assurez-vous que votre focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur. Rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. On n'est pas dans le flou.
On sait où est-ce qu'on s'en va. Veut dire, ici, vous étiez déterminé, mais il y a trop d'intensité dans l'intention et non pas dans l'action. Donc, on pense, on procrastine, mais il n'y a rien qui bouge. Puis en plus, ben, on est en train de se brûler parce qu'on dort mal, parce qu'on réagit mal, parce que le stress devient élevé, bon, etc., etc. L'affirmation, j'élargis mes possibilités grâce à mon imagination. Je ne sais pas ce que ça pourra vous amener, là, évidemment. Chose certaine, c'est un beau tirage, cher poisson. C'est un tirage, je veux dire, qui vous ramène à vos valeurs d'origine, je ne sais pas ce qu'on veut dire, surtout avec l'idéal venu ici. C'est quelque chose, je pense, qui vient vous renouveler presque, veut dire ce que vous désirez, mais consciemment ici. Parce que ici, on ne surcharge pas nos neurones pour rien. Veut dire, on n'a pas besoin, on le sait qu'on n'a pas besoin de soi. C'est les ressentis qui prennent le dessus, de toute façon. Mais ici, je pense que de dire non avec doigté, je pense que c'est exactement, veut dire, où vous en êtes dans le moment, par rapport à votre situation, selon moi. OK? Alors, mes chers poissons, si vous le voulez bien, on va aller passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. J'ai mis 2 pierres pour différencier les 2 cartes, évidemment. Alors, j'ai mis une amazonite ici et j'ai mis un quartz tourmaline ici. Alors, à vous de choisir la pierre pour savoir qui va répondre à votre question. Une question qui se répond que par oui ou par non, donc peut-être n'existe pas. Si vous avez besoin de réfléchir à la formulation, quoi que ce soit, le genre de question ou à la question que vous aimeriez penser, je vais vous suggérer de mettre le vidéo sur pause, donc pour y réfléchir en toute quiétude, et quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 15 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, c'est le temps de répondre à votre question. Je suis en train d'oublier, moi, avec mon café. Alors, si vous avez choisi l'amazonite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est oui, cher ami, à votre question. Évidemment, si vous avez choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, c'est non. C'est pas le cuit dans l'œuf nécessairement non plus. Ça peut être non pour la période, pour la quinzaine, un peu plus, un peu moins. Vous savez, le temps, c'est aléatoire. C'est pas décidé d'avance. Alors, c'est à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Si c'est oui, ben, je pense que c'est clair. Si c'est non, ben, peut-être qu'il y a des choses à affiner ou à laisser aller. À vous de voir comment votre ressenti, qu'est-ce qu'il en dit, de toute façon, dans cette réponse-là. Alors, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Merci de m'avoir accueilli chez vous. C'était très gentil. Et puis, comme d'habitude, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et vous êtes aussi important pour l'univers. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.